Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on est sur du automobile, un 18 et sur une marque française, une petite bombe française que j'adore et que j'aime bien, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, la R5 Maxi Turbo 1985. Elle est terrible. Alors bien sûr, comme c'est du auto, on va y aller mollo sur la sortie pour éviter de l'abîmer. Vous pouvez le constater, quand je l'ai acheté, je l'ai sorti, je l'ai regardé et je l'ai rangé dans sa boîte pour ne pas l'abîmer. Tellement elle est magnifique. Alors, il y a les molos. Je ne vais pas avoir grand choix que malheureusement. Hop là. Ah là 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 là, j'avais oublié. Ah là 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 là, admirez-moi. Admirez-moi cette merveille. Elle est terrible. Alors bien sûr, vous connaissez tous la qualité automobile. Donc là, on est sur le modèle 285 sur 2500. Vous connaissez tous l'art et la manière qu'a Automobile pour produire ces modèles aussi fidèlement que possible, avec les couleurs les plus belles et les plus rapprochées possibles de la réalité. Et donc cette fantastique voiture, eh ben, ne déroge pas à la règle. Tour de Corse 1985, avec cette petite merveille conduite à l'époque par Didier Auriol et en copilote Ocelli, qui ont fait la réputation de une en particulier, qui ont contribué à la réputation de cette voiture, puisque vous avez eu plein d'autres pilotes qui ont conduit la Renault 5 Turbo, mais en version maxi, ils ont été beaucoup moins nombreux que ça. Et là, donc, c'est version Didier Auriol et Ocelli. Tout y est sur cette voiture, physiquement, bien sûr. Alors, ça reste du automobile, comme je vous le disais. Donc, vous voyez, le détail qu'on a, c'est ici, au niveau du train arrière, puisqu'on a quand même une sortie d'échappement, on a quand même un train arrière, on a quand même une représentation de ce que peut représenter le dessous de la voiture. Mais ça reste vraiment minime. Les jantes, alors la sortie d'échappement, hop, ici. Donc les jantes de la voiture, particulières également, parce qu'on a des jantes très très larges à l'arrière, avec donc une profondeur de jante hallucinante, comparée à l'avant. Bien sûr, on est sur des jantes plus petites, des pneus plus fins, ce qui est normal, mais ça n'en dérange pas le look. C'était bien sûr pour la tenue de route, hein, on ne va pas non plus se le cacher. Mais les jantes particulières de cette voiture sont tout bonnement magnifiques. Alors le sponsor particulier, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, on ne va pas le citer, mais 33 Export, on sait ce que c'est. Hein. On ne le citera pas. On va revenir sur la voiture. Donc, la série d'optiques à l'avant, avec le gros bouclier, le gros capot comme ça,
avec la prolongation pour les 2 optiques supplémentaires, c'est tout bonnement génial, magnifique. On a vraiment une voiture d'un réalisme hallucinant. Et cette voiture, bah bien sûr, vous allez me dire, grand fan de Renault 5 Turbo, bah, fallait l'avoir. Alors il y en a plein des versions de la Renault 5 Turbo, je les ai pas toutes, j'en ai quelques-unes encore que je vous présenterai dans les semaines qui arrivent. Mais celle-ci, bah, je suis retombé dessus, donc je me suis dit, tiens, c'est parti, on y va. Alors bien sûr, hein, comme c'est du auto, bah, on ne peut pas ouvrir, mais on peut distinguer l'intérieur, le tableau de bord, l'arceau de sécurité, les sièges baquets, l'extincteur, l'arceau cage, la roue de secours. Voilà. Elle est énorme, cette voiture, énorme. Dans tous les sens du terme. Tout son nom, R5 Maxi. Sponsoring TF1, RMC. Les outils d'aération sur le capot présentent également le coupe-batterie, le coupe-circuit, les attaches rapides de capot sont présentes. Ici nous avons le trou pour l'antenne. Alors je l'ai laissé dans la boîte parce que de toute manière je ne vous la mettrai pas vu qu'elle va retourner dans sa boîte dans quelques minutes. Je ne vais pas la sortir l'antenne, mais elle est fournie avec la voiture. Et une fois mise en place, bah, la voiture est vraiment encore plus belle. Là, parce que là pour l'instant on a effectivement un petit trou au milieu du toit, mais ça a une utilité. Le gros bouclier énorme, les marchepieds qui n'en sont pas mais qui sont présents pour donner un look encore plus large à la voiture, d'où son nom, R5 Maxi. Cet énorme aileron arrière avec ses extensions sur les côtés, puisqu'on a ici, comme on peut le voir, c'est ouvert pour laisser passer l'air. Et c'est merveilleux d'avoir cette voiture entre les mains quand on connaît son palmarès. Les petits rétros également présents, les petits obus magnifiques. Pirelli P7 pour l'époque. Et on se retrouve avec ce monstre qui arrache le bitume à chaque départ. Donc bien sûr c'est du auto, hein. Marque qui fait mouche à 100% chaque fois qu'elle sort un modèle. Et bien sûr celle-ci n'y coupe pas, hein. Admirez-moi cette merveille, franchement c'est beau, c'est très beau. Moi j'adore, vraiment j'adore. La R5 Turbo a toujours marqué ma génération. Déjà tout môme, j'adorais cette voiture. En version maxi, j'adore encore plus. Mais elle ne reste qu'une voiture de rêve pour moi, parce que bon, bah maintenant elle est très cotée, mais j'aurais jamais les moyens de m'en payer une réelle. Sauf gros héritage éventuellement, mais bah, c'est pas à l'ordre du jour, et puis je préfère pas en parler. Bref, ça c'est une... ça n'intéresse personne, bref. Mais bon, ça serait une de mes voitures avec la Dodge Charger derrière, une de mes voitures de rêve à avoir. Là en fait vous avez les deux voitures que je rêve d'avoir
depuis tout môme, quoi. Voilà. Là, vous avez les deux voitures que si j'avais ça dans mon garage, j'aurais plus de permis depuis longtemps. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. Bref. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Hein. Vous êtes les bienvenus. Je vous attends. N'hésitez pas. Et puis, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.